Bonjour, je vous reviens pour vous faire une autre vidéo. Je sais, c'est la troisième que je fais avec le même linge. Je m'habille pas pareil à tous les jours, c'est la même journée, vous aurez remarqué, je suis maquillée pareil, j'ai le même rouge à lèvres. J'ai pas précisé dans les deux premières vidéos et c'est pourquoi je crois que je vais poster cette vidéo en premier. Je suis pas nue, ok? J'ai une camisole couleur pourpre, tout simplement. Je me suis levée en retard ce matin, mais extrêmement en retard. Comme, mettons, d'habitude, je me lève à 6h20 et là, je me suis levée à 7h30. Je commence à 8h30. Faut que je parte de chez moi à 8h, vous comprenez. Je suis sortie là-bas, j'étais 7h45. J'ai pris les 3 premières choses que j'ai pu pour m'habiller. Et je me suis habillée, puis en plus, ça c'est écœurant. Donc, je ne suis pas nue, j'ai une camisole qui est là. C'est juste que, je sais pas, j'ai de regarder dans mon retour d'écran les deux autres vidéos d'avant et on dirait vraiment que j'ai rien sur le dos, à part comme ça ici. Je suis pas nue, j'ai quelque chose, parce que sinon ça serait beaucoup trop décolleté à mon goût. Je viens de faire le tag No Code Tag. J'ai parlé beaucoup trop vite dans cette vidéo, puisque je ne pouvais pas couper et je finis toujours par couper beaucoup trop de morceaux dans mes vidéos. Voilà. Là, maintenant, je ne dirai pas aujourd'hui parce que ça fait 3 vidéos que je vous fais. Je sais pas si ça paraît là, mais je suis extrêmement de bonne humeur aujourd'hui. Je sais pas si c'est le filmé qui me fait ça, là, mais j'adore ça. C'est ça, une chose que j'ai pas fait le No Code Tag maintenant parce que j'ai été obligée de couper. Je veux client. Donc, je vous reviens pour vous faire le tag Me Tuer. Je déteste le titre de ce tag, mais bon. J'ai trouvé les questions intéressantes car je l'ai regardé sur la chaîne de Audrey Marshmallow. Ouais, avec Camille Fontaine. Je regarde beaucoup de vidéos français. Donc c'est ça, fait que je viens pour faire ce tag-là maintenant. Je sais pas combien de temps ça va durer, vous me connaissez, je suis capable de faire un tag de 40 minutes. Donc, quoi que mon tag de 40 minutes, il y avait 100 questions, là, give me a chance. Donc voilà, je commence tout de suite. Quel est le plat que tu détestes le plus? Aïe aïe, le plat que je déteste le plus. Je serais portée à dire, je suis pas végétarienne, mais je serais portée à dire, je pense, comme du gibier, là. C'est comme des viandes qu'on n'est pas habitué de manger. J'ai de la... Déjà, parce que là, je mangeais énormément de viande. Aujourd'hui, j'en mange déjà beaucoup moins. Seulement parce que mon goût s'est développé, j'aime beaucoup plus de choses maintenant. Mais, honnêtement, le gibier, là... Non, juste non. La soupe au pois, les bines, je suis pas capable, je trouve que ça sent le vomi. Il y a plusieurs choses. L'odeur aussi des piments cuits, j'ai de la misère avec. Je suis capable de manger des piments crus, j'adore ça, mais les piments cuits, j'ai super de la misère. Puis je pense que ça ressemble à ça. Ouais. Je pense que ouais, ça ressemble à ça pour qu'est-ce que je déteste au plus haut point, là. Ouais, je pense que ça. Ah. Quelle est la personne que tu détestes le plus? Je viens de répondre au No Code Tag et je suis désolée. Comme j'ai dit dans l'autre vidéo d'avant, je vais être plate, mais je n'aimerais pas de personne. Je trouve que de détester une personne, c'est d'en se tenir quelque chose de malsain, puis j'ai pas envie de détester personne dans ma vie, donc j'ai décidé d'arrêter de détester les gens. Je juge pas personne là, comme qui déteste quelqu'un, vous avez le droit, mais moi, je peux pas détester personne. Il y a des stars, mettons, que j'aime pas leur attitude, des choses comme ça, mais sinon, je déteste pas personne dans la vie. Quelle est la musique que tu détestes le plus? Je crois que je dirais le genre de gros scream qu'on entend, qu'on comprend rien. Je comprends les gens qui peuvent aimer ça. Excusez. Je comprends les gens qui peuvent aimer ça, c'est correct, là. Tout le monde a son style de musique, puis je comprends ça à 100%. Mais ça, j'ai de la misère. Aussi, comme la musique gratuite, là, c'est comme... je dirais pas de mauvais mots dans mon vidéo, là, mais comme... Tout ce qui est promo gratuit et tout, là, Black Tabou, ces affaires-là, bien dans la misère avec ça. Et je dois être une des seules personnes sur la planète que la musique classique me stresse au plus haut point. J'ai de la misère à écouter ça. Pas quand il y a des paroles. Oui, je déteste la musique qui n'a pas de paroles. Je pense que je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, je suis une personne auditive. Et honnêtement, c'est fou. J'ai besoin de paroles dans une chanson. J'ai besoin de pouvoir chanter quelque chose pour aimer la chanson. Donc, ouais, je pense que ça serait la musique pas de paroles, le gros scream que je chante en rien. Puis le classique qui me stresse. Oh non, je vais dire un gros mot. Je suis désolée. Quelle est la situation que tu détestes le plus? J'en ai parlé, je pense, dans la vidéo d'avant, situation qui me rend mal à l'aise ou que j'aime pas, là.
quand tu te sens trop quelque part, ça m'est arrivé souvent parce que je me sens facilement de trop dans la vie, puis comme honnêtement, c'est une sensation que je déteste cette sensation-là. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Sinon, situation que je déteste le plus, être pris comme mettons avec mes deux amis, un couple d'amis qui se chicanent devant moi, oh my god, je sais tellement pas comment réagir. Je pense que c'est ça. Ou comme être dans une situation, ah oui, sérieusement, être dans une situation où tu sais que la personne devant toi te ment, mais elle sait pas que tu le sais, qu'elle essaie de te mentir encore puis d'en rajouter, genre. Je pense que honnêtement, c'est une des pires situations, là. C'est comme, tu te sens tellement trahi, là, c'est fou. Oh mon Dieu, je déteste cette sensation-là. Ouais, ça, je pense que ça serait comme une des tops, là, avec te sentir pas à ta place. Sérieusement, c'est une des top situations que je déteste. Quelle est l'odeur que tu détestes le plus? Je suis hypochondriaque, je vous en ai déjà parlé, et une de mes plus grandes phobies, c'est le vomi. C'est d'être malade, c'est de vomir, c'est tout ce qui a rapport avec ça. Je dis le mot, ça m'écoeure. L'odeur m'écoeure, mais juste vraiment solide. Sinon, je suis dédaigneuse dans la vie, je pourrais jamais être comme préposée aux bénéficiaires ou quelque chose comme ça, là, jamais de ma vie, sérieusement. Je lève mon chapeau à tous ceux qui sont capables de faire ça, comme toutes les infirmières, tous les médecins, tout. Honnêtement, là, ambulanciers et tout, félicitations, parce que moi, je serais incapable de faire ce travail-là. J'admire ces gens-là, parce que peu importe, je serais incapable. Sinon, les odeurs que je déteste le plus, j'ai tellement de misère avec, c'est pas du tout un jugement, là, c'est correct, mais je pense que c'est comme toutes les recettes indiennes, ces affaires-là, là, qu'il y a des grosses épices qui sont très fortes, là. J'ai de la misère avec cette odeur-là. Puis le sésame, je suis incapable de sentir de l'huile de sésame. Ça me bouche toute, je suis plus capable de respirer. Je sais pas si je fais une intolérance quelconque, mais honnêtement, c'est extrêmement difficile pour moi de sentir ça. J'ai de la misère, là, je veux, oh my god, sérieusement, je suis pas capable de sentir ça. Puis il y a des gens qui adorent cette odeur-là, mais moi, là, j'ai de la misère à manger du sésame, je suis pas capable, je suis incapable. Quel est le comportement que tu détestes le plus? Et je vais me rallier avec beaucoup de monde qui ont fait ce tag. Je crois que c'est vraiment l'hypocrisie. Honnêtement. C'est une situation que... Tu sais, dans la vie, moi j'ai toujours basé toute ma vie sur l'honnêteté parce que tout finit par se savoir. J'ai compris ça extrêmement jeune. J'ai beaucoup menti quand j'étais jeune. Mais ce temps-là est fini parce que j'ai compris c'était quoi le mensonge, puis j'ai compris que tout finissait par se savoir. Tu peux pas cracher en l'air sans qu'il t'arrive quelque chose. C'est le karma, c'est la vie. Il y a tout le temps quelque chose qui va t'arriver. Si jamais t'es pas correct avec quelqu'un, il y a tout le temps quelque chose qui va t'arriver. Je pense vraiment que ça serait l'hypocrisie ou le manque d'opinion aussi. Quelqu'un qui a pas d'opinion, quelqu'un qui est comme tout le temps juste ouais. Je comprends la gêne. La gêne, c'est correct, puis je vais dire à cette personne-là, genre, gêne-toi pas par moi, il n'y a aucun problème, explique-moi qu'est-ce qui se passe, quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui veut pas me donner son opinion, je vais lui dire comme, dis-le, puis après tu t'expliqueras, je me fâcherai pas. Ça c'est correct, mais quelqu'un qui a pas d'opinion, ça me gosse. Ou quelqu'un, les menteurs, les manipulateurs, j'ai tellement de misère avec ça. On dirait que j'en ai trop eu dans ma vie, je fais un overdose, je suis plus capable de voir quelqu'un qui est manipulateur, même dans mon entourage ou qui fait ça à quelqu'un d'autre, je vais comme le prendre, je vais le secouer, puis je vais faire comme arrête, c'est le pire comportement, je trouve. Manipulateur, là, c'est vraiment, oh my god, c'est un des comportements que je déteste le plus. Quel est le vêtement que tu détestes le plus? Je vais le dire pour moi, parce que moi je peux pas le porter, puis c'est quasiment de la jalousie ou de l'envie. Les crop tops, sérieusement, je trouve ça magnifique sur une personne qui a, comment je peux dire ça, pas de forme, mais qui est plus petite que moi. Moi, je pourrais jamais porter un crop top. Une personne de mon poids qui en porte un, c'est correct, mais moi, j'aurais jamais le guts de porter un crop top. Sinon, dans les modes qu'il y a eu, je dirais peut-être tout ce qui est... aussi, j'ai de la misère avec les cols ronds, parce que vu que j'ai un gros buste, j'ai l'air d'avoir les seins qui m'arrivent au nombril quand je porte un col rond ou un col roulé. C'est impossible pour moi de porter un col roulé. J'aime tellement les cols ronds, mais je sais que c'est pas vraiment fait pour moi.
Sinon, la dernière question, quel est l'endroit que tu détestes le plus? Je pense que un va aller avec l'autre, je suis hypochondriaque, j'aime pas du tout les hôpitaux. Je me sens pas bien, j'ai l'impression que je peux tout pogner, je me mets du pluriel aux 30 secondes, je suis vraiment pas confortable dans un hôpital. Sinon, salon funéraire, un fleuriste. Puis ça a un lien parce que ça sent les fleurs dans un salon funéraire. J'ai été traumatisée. Là, vous savez, j'ai perdu ma soeur à 14 ans. J'ai passé 2 jours complets dans un salon funéraire et j'ai été traumatisée à partir de ce moment-là. J'ai toujours trouvé que la plupart des fleurs sentaient le salon funéraire. Sinon, un endroit où, mettons qu'il y a une illusion d'optique sur le plancher ou sur le plafond, que je peux pas dire il est où le fond pour vrai. À un moment donné, j'ai fait, quand je suis allée en voyage au Mexique, j'ai fait de la plongée dans des stalactites, stalagmites, en tout cas, peu importe, là, c'est comme des, c'est comme pas, comment je peux expliquer ça? Comme pas, tout pareil dans le fond, là, c'est comme des cônes, des espèces de, en tout cas, c'est fou, là, il y a des places où tu te frottes les genoux, puis il y a des places que tu as 20 pieds en dessous de toi, là. Puis vu que je vois pas en 3 dimensions, je vois pas du tout la profondeur. Fait que c'est super difficile pour moi d'accepter ça. Je suis incapable, je vois pas où est-ce que je m'en vais. J'angoisse, honnêtement, je panique, c'est fou raide. Je fais des crises, mais monumentales, c'est fou. Puis c'est vraiment pas, je le sais de où ça vient, là. C'est pas comme mes crises d'angoisse que je parlais, que je savais pas d'où ça venait ou quelque chose comme ça. Vraiment pas. Je sais d'où ça vient, puis sérieusement, c'est fou, ça me fait capoter, là. Je pense que ça serait les salons funéraires, puis les hôpitaux, là, c'est vraiment quelque chose. Fait que sur ça, j'ai terminé le tag. Ça fait 3 tags que je filme aujourd'hui, plus un vlog. Ça fait 3 vidéos que je filme aujourd'hui. Et je filme un vlog en même temps. Donc, vous allez me voir avec 4 vidéos avec le même linge sur le dos. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Puis ça me dérange pas trop. Puisque vous savez que c'est la même journée, je vous l'ai dit. Sur ce, moi, je vais vous dire bonne journée. Si jamais vous avez des... je m'excuse, mes pics. Si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, gênez-vous pas. Aussi, si jamais vous avez, je sais pas si je peux dire ça, mais des conseils à me donner ou des trucs comme ça par rapport à des choses que vous n'aimez pas dans mes vidéos, ou gênez-vous pas, allez-y, ça me fait toujours plaisir. Des critiques constructives, moi j'adore ça, ça me fait vraiment plaisir, si ça m'aide juste à grandir, il n'y a vraiment pas de problème. Vu que je commence, là, même quand je vais avoir, mettons, 2 ans d'expérience, il n'y en a pas de problème honnêtement. Là. Voyons. Sinon, ben c'est ça. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je m'en viens avec beaucoup plus de vidéos. Je m'en viens avec une nouvelle caméra aussi dans pas trop longtemps. Fait que si jamais, ben amusez-vous puis vous pouvez regarder mes anciennes vidéos. Je sais qu'elles sont longues, mais des fois ça peut être intéressant puis ça peut être le fun. Fait que je vous souhaite une super belle journée. Je vous adore puis on se revoit dans une prochaine vidéo.